sans plus tarder, nous allons nous tenir debout. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume, Psaume 11. Le livre des Psaumes, Psaume 11. Je lis au nom du Seigneur. Amen. C'est en l'Éternel que je me réfugie. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau, car voici que le méchant bande l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les êtres humains. L'Éternel sonde le juste et le méchant. Il déteste celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur le méchant des charbons du feu et du soufre. Un vent brillant, c'est la coupe qu'ils ont en partage, car l'Éternel est juste, il aime les actes des justes. L'homme droit contemple sa face. Que le Seigneur ajoute la bénédiction dans sa parole. Nous allons prier pour remettre les programmes d'aujourd'hui entre la main du Seigneur. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous te disons encore merci, parce qu'il t'a plu que nous puissions encore te compter parmi les vivants ce matin. Père bien-aimé, nous nous apprêtons à écouter ta parole qui est la vie, ta parole qui est notre prospérité. Père bien-aimé, nous te demandons que tu puisses nous conduire, comme tu avais conduit Moïse, parce que quand Moïse marchait, c'était la colonne de feu qui marchait devant lui. Et nous croyons que Père, la même colonne de feu est ici pour nous guider, pour nous conduire, afin que Père, nous puissions connaître tes desseins pour nous. Père bien-aimé, nous te demandons que tu puisses nous conduire dans le texte, dans le contexte d'aujourd'hui, et que quand nous allons prêcher la parole, que cela puisse être une bénédiction pour tes enfants, et que quand ils vont quitter ici, qu'ils ne puissent pas rentrer le main vide, qu'ils puissent rentrer avec quelque chose de toi. Et pour le reste, nous le remettons entre tes mains, dans le parfait nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons prendre une cantique pour prier pour le requête de nos bien-aimés. Cantique numéro 288, attaché à la croix, page 71. Attaché à la croix, page 71, numéro 288. Sauveur merveilleux, je possède, et c'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente, il cède, pour mourir si la femme voit, attaché attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Nous allons prier. Nous allons prier pour remettre les requêtes des enfants de Dieu entre la main du Seigneur. S'il vous
connaissez des gens qui sont malades, qui passent par des moments difficiles, n'hésitez pas de penser à eux dans vos prières. Et nous allons aussi remettre l'Israël physique qui passe par des guerres. Actuellement, nous remettons aussi le Seigneur Jésus-Christ qui puisse combattre pour eux. Amen. Prions, remettons aussi l'épouse entre la main du Seigneur Jésus-Christ. Prions tous ensemble. Père Céleste, je viens humblement devant toi avec le requête de tes enfants. Chacun d'eux a levé la main. Nous savons que derrière chaque main, il y a une requête. Père bien-aimé, nous te demandons que tu pousses les exaucer parce que tu as dit dans ta parole, si ma parole est en vous et que vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous désirez. Et je crois que Père bien-aimé, nous te demandons que tu puisses accomplir, exaucer les prières de tes enfants. Père bien-aimé, que ceux qui sont malades puissent obtenir la guérison. Que ceux qui sont tristes, que toi, tu puisses leur rendre la joie et la paix du cœur de Père bien-aimé. Père bien-aimé, nous venons aussi remettre Israël, ton peuple. Toi, tu as toujours combattu pour tes enfants. Et nous croyons que Père, quand la colonne de feu est devant nous, aucune arme ne peut nous vaincre. Parce que nous avons de l'assurance devant toi et nous sommes certains de ta parole parce que toi, tu ne peux jamais faillir. Voilà pourquoi, Père, je viens remettre chacun de tes enfants entre tes mains, que tu puisses accorder la bénédiction pour ceux qui désirent la bénédiction, que ce soit sur le plan physique, matériel, spirituel, accorde cela. Parce que nous croyons que, Père, dans ta parole, tu as dit que tout ce que toi tu as, nous la possédons. Et nous croyons fermement que nous possédons la porte de nos ennemis. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Amen. N'hésitez pas à éteindre vos téléphones ou à réduire le volume. Parce que quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous nous tenons devant le roi des rois. Amen. Amen. Juste avant de continuer, je vais juste faire un petit point. Nous avons tous attendu cette écriture que le prophète a l'habitude de le dire. Et si vous avez le Saint-Esprit en vous, avant même que le porte de l'église puisse s'ouvrir, vous serez déjà là 30 minutes en avance. Amen. Amen. Je peux comprendre que vous avez eu des choses à faire hier, comme c'était la fête de la musique, mais nous devons savoir que nous avons un rendez-vous avec Dieu. Et quand vous donnez à Dieu les rendez-vous, par exemple à 10h30, lui à 10h20 il est déjà là. Amen. Et Dieu ne vient jamais en retard. Amen. Parce que chaque fois, nous avons l'habitude de dire cette écriture, mais nous ne la vivons pas. Amen. Amen. Et je crois que c'est avec vous que nous avons voté 10h30. J'avais proposé que nous puissions commencer un peu plus tard, mais vous avez vous-même accepté cela. Et je crois que quand nous validons quelque chose, nous devons respecter cela. Amen. Amen. Parce que le prophète de Dieu dit qu'un chrétien, c'est un bon citoyen. Si on peut avoir des bons citoyens dans cette ville, en France, ce sont des chrétiens. Amen. Amen. Parce que même quand vous partez à l'école, vous vous réveillez très tôt pour aller à l'école, parce que vous savez que non, on a une évaluation
pour aller au travail, il y en a certains qui arrivent même 30 minutes avant. Mais pour le Seigneur Jésus-Christ, pour ta vie, parfois nous ne prenons pas en compte. Amen. Amen. Nous devons être toujours ponctuels parce que Dieu ne vient jamais en retard. Amen. C'est important de le souligner parce que la Bible dit que Dieu aime honorer des personnes qui sont honorables. Quand nous respectons la parole, d'après le principe de la parole, alors Dieu est dans l'obligation de nous bénir. Amen. C'était juste un constat, donc je vous prie d'être là à temps. Et si vous pensez que 10h30 c'est tôt pour vous, on pourra peut-être décaler peut-être les 15 ou 46 minutes. Comme ça, on commence à 10h45. Comme ça laisse un peu le temps et ceux qui sont retardataires de se préparer avant. Amen. Amen. Parce qu'on s'est trop habitué à des choses dédiées. Parce qu'on vient toujours en retard. Bon, on va dire que Dieu va comprendre. Mais allez un jour chez votre patron, arrivez aujourd'hui 15 minutes de retard. Après une semaine, 30 minutes de retard, je pense que si le patron il est sévère, il va vous mettre à la porte. Amen. Amen. Dieu vous comprend, mais vous aussi vous devez comprendre Dieu. Amen. Parce que c'est parce qu'il y avait de l'ordre au ciel que Dieu avait précipité les diables. Et l'ordre doit commencer dans notre maison. Notre maison, ce n'est pas les bâtiments. Notre maison, c'est le corps que nous portons. Nous devons les discipliner pour des choses dédiées. Amen. Amen. Donc, nous allons prendre notre cantique, lèvons-nous. Nous allons prendre le livre plus haut. Quand nous sommes à l'église, nous devons être contents quand nous louons Dieu. Amen. Le prophète de Dieu dit quand des chrétiens se rencontrent, l'éternité commence. Amen. Parce qu'il y a Bible dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies, non pas au nom de votre pasteur, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu est là. Amen. 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 Donc, quand nous chantons, nous devons chanter avec vivacité. Nous ne devons pas chanter comme des gens qui viennent à la morgue et qui sont là en train de pleurer. Non. Amen. Amen. Parce que vous savez, quand on prenait de l'arbre qui était mort, on le faisait entrer dans les lieux saints, ça prenait la vie. Amen. Amen. Ça prenait la vie. Et je crois que quand nous venons ici, nous devons oublier tous nos problèmes, nos préoccupations, nos rendez-vous, mettons ça un peu de côté. Amen. Amen. Quand nous sommes ici, nous devons être contents parce que je viens à l'église, je veux que Dieu me parle d'abord à moi. Amen. Parce que le salut est individuel. Ne regardez pas les autres. Amen. Parce que le jour du jugement, tu auras à répondre devant Dieu. C'est ça. Ça ne sera pas un groupe où on va vous appeler, chacun, allez, viens, on va répondre pour vous. Non, ça sera personnel. Amen. Et le prophète de Dieu dit que quand la Bible dit que crois ta famille, crois en Christ et ta famille sera révélée, sera sauvée. Ça ne veut pas dire que quand toi tu crois, toute ta famille est sauvée. Non. Les prophètes nous expliquent que quand la Bible dit crois en Christ et ta famille soit sauvée, cela signifie que toi tu deviens la parole, que tu dois prêcher à ta famille et à travers toi ta famille sera sauvée. Amen. Amen. C'est dans cette position que nous devons être. Parce que nous savons que les gens de ce monde peuvent festoyer, mais il y a quelque chose qui les attend à la fin. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui les attend. Si ce n'est pas le ciel, c'est l'enfer. Mais nous devons nous rassurer que quand nous venons ici, nous cherchons tous à aller au ciel. Amen. Amen. Donc nous allons prendre le cantique, cantique numéro 30, page 13, le livre plus haut.
prie toujours. Place-moi, Seigneur, au lieu. Prie, oh, lève-moi, Seigneur, et je me tiens par la foi si les plateaux du ciel, la pluie au terre, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu pire. Mon cœur désire, point rester, pour toutes ces et personne basse, que certains restent, où ils abondent. J'ai pris Seigneur, au lieu, puis au lève-moi, Seigneur, et je me tiens par la voici, les plateaux du ciel, la pluie haute paix, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Je les attends. Je veux atteindre Mais les sommets et voir la éclatante avant de voir les ciels. J'ai pris, Seigneur, mène-moi au lieu, puis au lève-moi, Seigneur, par la foi. Voici les plateaux du ciel, la pluie au près, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi. Si le plateau du ciel, la pluie au près, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre des Job, Job vient avant Psaume. C'est juste le livre qui vient avant. Job 3, versets 20 à 21. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui peine et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui attendent la mort sans qu'elle vienne et qui la convoitent plus que des trésors? Amen. Amen. Vous allez vous asseoir, je vais continuer la lecture. Je vais continuer dans le livre de Matthieu. Matthieu 11, versets 28 à 30. Je pense que c'est une écriture familière que la plupart d'entre nous connaissent. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Amen. Amen. Ensuite, nous allons prendre Apocalypse 2. Apocalypse 2, versets 9 à 11. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Et les canonies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction pour sa parole. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ.
Poussons des cris de joie. Amen. Salut votre frère, votre sœur. Dites-lui que Dieu le bénisse richement, que Dieu le comble. Dieu est content quand nous nous serrons le main. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, avant de mourir, il nous a laissé 3 choses à faire. 3 commissions. La première, c'est la communion. La deuxième, c'est le lavage des pieds. Et la troisième, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et quand nous réunissons ici, nous accomplissons l'une des commissions que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissées. Parce que la Bible dit que Dieu aime que nous puissions nous communier. Amen, c'est très important. Et quand nous sommes ici, vous devez oublier vos problèmes, oublier vos dettes, vos factures, vos emprunts que vous avez contractés dans des banques, etc. Oubliez tout ça. Parce que nous savons que quand nous sommes en présence du Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons plus de soucis de ce monde. En fait, quand nous sommes en présence du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes libres. Nous avons une telle liberté, une paix du cœur que le monde ne pourra jamais avoir. Amen. Peu importe vos problèmes. Parce que nous savons que nous avons un Dieu grand. Amen. Notre Dieu est grand plus que vos problèmes. Amen. Dans la Bible, nous avons eu beaucoup de gens qui ont eu des grands problèmes, plus que même vous. Et nous croyons que le Dieu qu'ils avaient prié avait répondu à leur prière. Et c'est même Dieu-là ici aujourd'hui. Amen. Parce que nous croyons que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et si vous croyez, alors Dieu sera dans l'obligation de vous donner tout ce que votre cœur désire. Parce que la même chose doit toujours produire le même résultat. Parce que nous croyons qu'avec la parole, nous accomplirons des grandes choses. Des grandes promesses. Amen. Et nous remercions Dieu d'être là. Parce que nous savons qu'il a plu à dire que nous puissions encore être comptés parmi le vivant. Et c'est vrai qu'il fait vraiment chaud. Parce que le corps humain, c'est un corps qui émet beaucoup de la chaleur, jusqu'à même à 39 degrés Celsius. Et quand il fait encore chaud comme ça, alors vous devez encore vous sentir très chaud. Amen. Si vous potez encore un peu, on va essayer de trouver une solution pour ça. On va essayer je vais demander aux responsables de voir cette année où, compte tenu de la climatisation, parce que ça devait déjà être réglé. Amen. Supporter encore un peu, c'est mieux de supporter la chaleur d'ici que de supporter la chaleur de l'enfer. Parce que là-bas, il n'y a pas de clim, il ne neige même pas. Là-bas, il fait vraiment chaud. Amen. Donc, supporter encore un peu. Et nous remercions Dieu d'être là. Est-ce que vous êtes de la joie d'être ici? Est-ce que les enfants de la Malachie 4 sont ici? Amen. David disait que j'étais dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Est-ce qu'il y a des David parmi nous? Amen. Amen. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Parce que ses bienfaits sont insondables. Dieu a tellement fait pour nous. Il y a des choses que même vous ne connaissez pas. Combien de fois il vous a gardé. Même quand vous étiez encore enfant, il vous a protégé jusqu'à ce que vous atteigniez cet âge ici. Et la seule chose que nous pouvons dire à Dieu, ce n'est que merci Seigneur. Alors pourquoi nous ne cesserons jamais de dire merci à Dieu. Amen. Et je vous ai toujours dit que dormir, se réveiller n'est pas au pouvoir de l'homme. Dieu, s'il nous a encore donné les souffles de vie aujourd'hui, c'est qu'il veut que nous puissions encore être meilleurs que nous étions hier. Pour que nous puissions encore marcher avec Dieu. Parce que nous avons beaucoup à apprendre de Dieu. Et je vous ai toujours dit, si vous voulez apprécier la grâce, faites un tour dans les hôpitaux. Faites un tour dans les cimetières. Alors vous saurez que la grâce que Dieu vous donne, c'est une bénédiction. Amen. Et vous devez être conscient de cela, parce que la grâce est grâce aussi longtemps
que vous êtes conscient que c'est une grâce. Amen. Vous devez avoir la conscience que c'est une grâce. Vraiment. Parce que les païens aujourd'hui, ils dorment, ils se réveillent, ils pensent que c'est grâce à leur force. Mais c'est Dieu justement qui leur permet, qui renouvelle son souffle chaque jour. Amen. Il n'y a que moi et toi que nous sommes conscients que le souffle de vie que Dieu nous accorde est une bénédiction. Et la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et nous sommes conscients, nous louons l'Éternel parce que nous savons qu'il a fait beaucoup pour nous. Amen. C'est très important d'être toujours reconnaissant. Et je crois que nous avons cette expression, cette citation, et vous avez l'habitude de l'écouter. Se tenir sur le point de départ. Le prophète de Dieu dit que se tenir sur le point de départ, c'est d'affronter les diables sur son propre terrain et les chasser. Amen. Imaginez qu'un jour vous rentrez chez vous à la maison, quelqu'un vient chez vous, il mange votre nourriture, il casse votre télé, il casse vos canapés. Et vous, quand vous rentrez à la maison, vous allez me poser la question, monsieur, qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a demandé d'entrer dans ma maison? Est-ce que je t'ai donné une invitation? Amen. Amen. Le diable vous dira que non, j'ai le droit d'entrer dans ta maison. Montrez-lui votre titre. Amen. Des propriétés incontestables que Dieu vous a données. Dites-lui que Dieu a payé pour moi. Il a versé son sang sur les calvaires pour que moi je sois libre. Amen. Donc s'il essaie de résister, dites-lui qu'il y aura la police qui va venir le chasser. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand le diable vient dans votre vie, vous devez le chasser. S'il amène la maladie, remettez-les ses cadeaux empoisonnés. Dites-lui que je ne veux pas de tes cadeaux. Rentre avec ça. Amen. Et le même Dieu est là ici pour vous donner tout ce que votre cœur désire. Amen. Vous devez croire à cela parce que si vous ne croyez pas, il n'y aura personne qui va croire à votre place. C'est ça. Amen. Et je crois que quand nous venons à l'église, nous ne venons pas remplir l'église. On ne vient pas remplir l'église ici. Nous venons pour prêcher la parole à des personnes que Dieu savait bien avant que le monde soit qu'ils allaient croire à ces messages. Amen. Amen. Les filles. Amen. Et quand nous venons dans ce monde, Dieu savait que vous allez être là. Voilà pourquoi quand nous prêchons la parole, nous sommes toujours en présence de des personnes. Parce que la parole est une lumière qui éclaire les ténèbres qui est dans nos vies. Amen. C'est très important. Parce que David disait que ta lampe, ta lumière est une lampe à mes pieds. Donc pour marcher dans l'obscurité, nous d'habitude, on prend la lumière, on les touche là. Après, on marche dans l'obscurité et on avance. Mais à l'époque de David, ce n'était pas comme ça. À l'époque de David, il devrait prendre la lampe et le mettre au pied pour que quand ils vont marcher, qu'ils puissent se voir. Parce que si vous mettez la lampe, vous le mettez ici, vous risquez de tomber parce que vous ne voyez pas ceux qui sont en dessous de vous. Voilà pourquoi on devait mettre les lampes au pied pour marcher comme ça. Quand on fait un pas, on avance, on regarde. Et c'est comme ça que nous devons marcher avec Dieu. Amen. Amen. Et quand on prêche la parole, nous sommes toujours en présence des chrétiens. Quand la parole est prêchée, quelle est ton attitude? Amen.
que si tu sens la condamnation dans ton cœur, tu sais que la chose que je fais est contraire à la parole, tu vas sentir la condamnation. Oui. C'est ça qui fait la différence entre un fils de Dieu et un fils du malin. Les fils du malin, ils peuvent commettre des péchés, ils peuvent tuer des gens tous les jours, il n'y a pas de condamnation dans leur cœur. Amen. Amen. C'est très important. Voilà pourquoi nous devons surveiller notre vie, même dans de petites choses. Nous, aujourd'hui, nous négligeons beaucoup. Nous négligeons de petites choses. Or, nous savons que ce sont de petites choses qui font de grandes différences. Amen. Je vous avais donné un exemple de frère Branham. Un jour, il était parti dans un voyage missionnaire. Il passait les douanes entre l'Arizona et le Nouvel-Mexique. Vous savez, les douaniers, ils ont l'habitude de faire un examen d'expédition pour contrôler s'il y a des colis, s'il y a des cocaïnes, s'il y a des choses qui ne sont pas bien dans la voiture, s'il y a des fruits, etc. Maintenant, le douanier était venu voir le frère Branham pour lui poser la question, est-ce que dans ta voiture, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas d'autres choses qui t'y a mis? Le frère Branham a dit que non, dans mon coffre-fort, il n'y a rien. Après, il est parti dans sa ville. Et le lendemain, vous savez ce qui s'est passé? Quand il regardait sa voiture, il avait sa voiture, il a ouvert les coffres, il a découvert qu'il y avait un fruit. Le prophète Branham n'a pas croisé les bras. Il a parcouru 240 km pour rentrer voir ses douaniers. Et c'est quand il est arrivé là-bas qu'il a dit que non, monsieur, je vous avais pas dit la vérité. Parce que lui-même, il n'était pas conscient qu'il y avait des produits derrière, il y avait des fruits dans sa voiture. Il ne savait pas. Amen. Mais comme il avait Dieu en lui, il savait que pour avancer avec Dieu, nous ne devons pas laisser des petites choses. C'est là qu'il a expliqué sa situation au douanier. Et le douanier a dit que ce n'est pas un souci. Et quand il a fini, il a pris sa voiture, il a parcouru 240 km. Amen. Nous, aujourd'hui, quand nous marchons, nous ne prétendons pas faire attention à des petites choses. Nous laissons, quand on fait quelque chose, bon, on met ça de côté. On va dire que ce n'est pas un péché, c'est des petites choses. Quand nous sommes dans la parole, il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés. Parce que vous avez tous brisé la parole. Amen. Et voilà pourquoi il y avait notre bien-aimé qui avait, je pense qu'il n'y a pas longtemps, des semaines, il avait cogné la voiture avait cogné la clôture d'une maison. Et vous savez, quand on est chrétien, on doit être honnête. Et la bien-aimée est partie voir le propriétaire pour s'en excuser. Il a sonné dans sa porte. Apparemment, le propriétaire n'était pas là. Et la bien-aimée est partie. Et les jours qui ont suivi, la bien-aimée est partie chez les propriétaires, je l'ai accompagnée, pour s'excuser. Amen. Donc on est allé là-bas, on a sonné à la porte, on a trouvé le monsieur. Le monsieur était étonné. Parce que quand on était entré dans la clôture, on avait trouvé qu'il y avait beaucoup de petits trous. C'est qu'il y avait des gens qui avaient l'habitude de cogner à sa clôture. Et quand il nous a vu, il s'était étonné, il a dit, parce que moi j'ai toujours l'habitude de voir des gens cogner à ma clôture, mais en aucun cas, quelqu'un est venu pour s'excuser, pour même essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour combler cette partie-là qui était attachée. Et c'est là maintenant qu'il a dit merci. Il ne nous a pas facturé quoi que ce soit. Il a dit que j'avais déjà fait. Et il a apprécié le geste. Amen. 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 Et c'est comme ça que Dieu veut que nous puissions être. Amen. Parce que si on n'avait pas fait ça, qu'est-ce qui allait se passer? Au jour du jugement, vous savez que l'épouse ne passera pas par le jugement. Amen. C'est nous qui allons juger les mondes. Et Dieu va prendre la même personne
que tu avais fait quelque chose de mal, il va le mettre devant toi. Maintenant, imaginons que toi, tu es juge. Toi-même, tu ne respectes pas les lois, mais tu veux juger quelqu'un. C'est ça. Et la personne, qu'est-ce qu'il va te dire? Dieu, la personne là au monde, il est venu chez moi, il a cogné ma clôture, elle est partie. Elle est partie. Est-ce que quelqu'un de comme ça, est-ce qu'elle peut être juge? Non. Et quand on a fait ça, Dieu, dans son livre, il a effacé ces dettes-là. Parce que devant Dieu, c'est enregistré. Tout ce que vous faites, des petites choses devant Dieu, Dieu a enregistré cela. Et au jour du jugement, vous aurez à répondre devant votre Créateur. C'est très important. Je veux toujours dire, Dieu ne vous juge pas en fonction de la quantité de la parole que vous avez en tête. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des champions qui récitent les prophètes comme des répétiteurs. Les prophètes ont dit ceci. Quelle réponse? Numéro 150. Hébreux 13, 8. C'est bien. C'est bien, mais ce n'est pas ça que Dieu regarde. Dieu ne vous regarde pas en fonction de la quantité de connaissances que vous avez, mais en fonction de la position que vous prenez pour la parole. C'est ça que Dieu regarde. Quand tu es devant une situation, qu'est-ce que la parole dit? Amen. Amen. Voilà pourquoi hier, la nuit, on a passé plus de 2 heures du temps. Je parlais avec un frère. Je lui disais qu'aujourd'hui, nous plaisantons beaucoup avec les choses de Dieu. Amen. Amen. Nous voulons tellement que ça soit facile. Amen. Amen. Et je lui expliquais qu'il y avait une sœur qui avait posé une question à son pasteur à l'époque. Il lui a dit, pasteur, si je pars dans un pays étranger, que j'ai des amis qui fument l'alcool, qui vont dans des boîtes de nuit, admettons que nous sortons, nous partons dans des restaurants, et les gens là me disent que je dois boire l'alcool. Écoutez sa question. Est-ce que c'est l'enseignement que je récite qui fera en sorte que je ne puisse pas prendre l'alcool, ou c'est plutôt le Saint-Esprit en moi qui me dira de ne pas prendre l'alcool? C'est ça sa question. Les 2 questions qu'il a posées, les 2 propositions qu'il a proposées, tous les 2 sont vraies. Parce que le Saint-Esprit en toi t'enseignera qu'est-ce que la parole dit. Amen. Amen. T'enseignera que dit l'Écriture. Amen. Et le Saint-Esprit en toi, c'est comme un enfant. Quand nous prêchons la parole ici, le Saint-Esprit prend la place en toi petit à petit, jusqu'à ce qu'il puisse former une colonne vertébrale en toi. Amen. 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 Nous devons être conscients. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui viennent à l'église. Et le prophète de Dieu dit que si vous voulez connaître une église, ne regardez pas le bâtiment, regardez les sœurs. Alors vous saurez quelle est la condition de cette église-là. Amen. Et je lui disais que aujourd'hui nous avons beaucoup de sœurs, nous avons beaucoup de frères. Quand ils viennent à l'église, il y en a certaines qui s'habillent en longue robe. Il y en a certains qui ne mettent pas des... Attends, je vais regarder. Attends, je regarde. C'est bon.
Amen. Et je disais qu'aujourd'hui, nous avons des personnes à l'église, des frères, des sœurs, qui se disent qu'ils ont pris le message, mais quand on regarde leurs actes, on voit que c'est à 10 millions de kilomètres. S'il vous plaît, vous pouvez surveiller les enfants. Et il y en a beaucoup parmi nous qui sont dans ces messages, qui viennent à l'église tous les jours, qui s'habillent en longue robe, qui ne se maquillent pas. C'est très bien. C'est très bien, une chrétienne doit faire cela. Amen. Mais c'est quand le moment des tests arrive que nous savons qui est qui. Et je lui avais dit que si tu veux voir que les gens passent leur temps à l'église, attendent le jour où la sœur va se marier. Quand la sœur se marie dans la préparation du mariage, elle va chez sa coiffeuse. Sa coiffeuse vient, il dit que sœur, nous allons te mettre des maquillages, nous allons te mettre des rouges à lèvres, nous allons te mettre des fonds de teint. C'est là maintenant qu'on saura qui est qui. Parce que si tu as Christ en toi, si tu as le Saint-Esprit en toi, tu sais que ça, ce n'est pas la parole. Est-ce qu'il faut que le Dieu descende pour te dire que ça, ce n'est pas la parole pour dire à la sœur là, pour dire à la personne qui te coiffe? Non. Amen. Dieu t'a donné la bouche pour parler. Tu dis à la coiffeuse que non, moi je suis chrétien, ça on ne fait pas ça. Et quand on est dans cette position, c'est dangereux. Amen. Nous devons être conscients quand nous marchons avec Dieu. Parce que la plus grande séduction aujourd'hui, écoutez-moi très bien, Église. Le prophète de Dieu dit que la plus grande séduction, c'est quand le diable vient, te fait croire que tu es chrétien alors que tu ne l'es pas. Et ça, c'est dangereux quand on est dans cette position. Amen. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour mettre un peu le point sur le i. Amen. Donc, n'hésitez pas à regarder si c'est bon. Si ça tourne. Nous allons continuer sur notre prédication d'aujourd'hui. Relâcher la pression. Dieu s'en soucie et connaît tes problèmes. Relâche la pression. Relâche la pression. Et je vous avais dit l'autre fois que la pression, c'est une maladie. Amen. Et je vous avais dit que les prophètes nous a dit que la pression fait partie de la maladie qu'on appelle amnésie spirituelle. Et dans cette maladie, nous avons 3 catégories. Et je vous avais dit, la première fois, c'était vous vous rappelez? Donc, je vais abréger, pression. Pression égale amnésie spirituelle. Et dans l'amnésie spirituelle, nous avons 3 maladies. Nous avons les inquiétudes. Nous avons le choc émotionnel. Et nous avons quoi? Être tiraillé entre des choix. Ne l'oubliez jamais. Ce sont là ces 3 maladies qui provoquent la pression. Et je vous avais dit que la pression, c'est un fardeau. Et ce n'est pas n'importe quel fardeau. Quand la Bible dit, quand Jésus lui-même dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, ça ne veut pas dire qu'il faut aller prendre les sacs. Vous connaissez les sacs, non? Vous prenez des choses qui pèsent, vous le mettez ici, dans votre épaule, parce que l'épaule, c'est la partie du corps qui supporte plus la charge.
Vous venez à l'église, je vais à l'église. Frère Histo, je vais à l'église, Jésus va déposer mon fardeau. Ce n'est pas ça. Amen. Donc le fardeau dont Jésus parlait, c'était des fardeaux invisibles qu'on ne peut pas voir à l'œil. Ces fardeaux-là, ce sont des soucis, des inquiétudes, des chocs émotionnels et tout consort. Ce sont là les fardeaux que Dieu a voulu se décharger. Amen. Et le prophète de Dieu dit qu'un chrétien vit dans un monde où sa foi existe. La foi ne regarde pas aux circonstances, ni aux épreuves. La foi regarde à ce que la parole de Dieu a dit. Parce que nous sommes des chrétiens, nous créons un monde où seul moi et toi nous vivons. Amen. Amen. La foi est un super sens. Tous les sens que nous avons hérités du corps. Vous savez les 5 sens que les prophètes parlent. Et vous avez lu les Écritures. Il y a l'ouïe, l'odorat, les touchés, l'ouïe, et quoi? Et le goût. Tous ces sens-là, merci, que Dieu te bénisse, sont contraires à la foi. Tu vas à l'hôpital, ton médecin traitant te déclare que tu vas mourir dans 2 jours. Tes yeux voient le papier que tu vas mourir. Mais ta foi dit le contraire de ce que le médecin a dit. Parce que la foi est une ferme assurance d'une chose qu'on ne voit pas, d'une chose qu'on n'entend pas, d'une chose qu'on ne peut pas toucher, mais une démonstration de la chose qu'on espère. C'est ça la foi. Tes yeux te disent que ça c'est blanc. Oui. Tu vois que c'est blanc, mais ta foi dit que c'est jaune. Tu vas croire quoi? Ta foi. Amen. Amen. Donc la foi va au-delà de nos sens. Amen. Voilà pourquoi Abraham appela des choses qui n'existaient pas Amen. comme s'il existait. Amen. Abraham ne regardait pas aux circonstances. Il ne regardait pas aux problèmes. Il ne regardait pas aux difficultés. Alléluia. Voilà pourquoi il pouvait dire le même. Abraham, il appelle des choses qui n'existaient pas, comme s'il existait. Et des choses qui existaient, des préoccupations, des difficultés, des maladies, ça n'existait pas. Amen. C'est ça la foi. Amen. 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 La foi croit que la parole de Dieu est vraie. Voilà pourquoi le prophète de Dieu dit qu'il est impossible à un homme d'être agréable à Dieu sans la foi, c'est impossible. Parce que la foi, c'est le fondement même d'une maison. Avant d'avoir même l'amour divin, vous devez avoir la foi. C'est impossible d'avoir l'amour divin si vous n'avez pas la foi, c'est impossible. C'est impossible même d'avoir la connaissance de Dieu si vous n'avez pas la foi. Amen. Amen. C'est très important. Nous allons prendre une citation. Je sais que mon Rédempteur est vivant, prêché le 6 avril 52, paragraphe 29. Si donc nous avons été placés ici dans un but, alors rien ne peut nous détruire tant que Dieu n'a pas accompli son dessein. Rien ne peut nous nuire tant que ce but, le but dans lequel Dieu nous a placés ici, n'a pas été manifesté. Vous écoutez? Wow. Amen. Aussi longtemps que Dieu n'a pas accompli sa promesse dans ta vie, peu importe les difficultés, peu importe les problèmes que vous avez, vous ne pouvez pas mourir. Amen. Peu importe les sorciers, tout ce qu'ils ont dit,
Aussi longtemps que tu n'as pas accompli ton but, c'est impossible pour toi de mourir. C'est impossible. Dieu a un but pour chacun de nous. Et voilà pourquoi nous devons toujours prier dans nos prières que Dieu te donne la révélation pour toi de savoir qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde. Amen. Vous pouvez lire dans la prédication Messier, est-ce le signe des temps de la fin, tout au début. Le prophète donne l'exemple de cette famille qui avait plus de 95 ans. La famille Kidd. 95 ans, c'était des vieillards qui avaient déjà des cheveux blanches. Vous savez ce qu'ils faisaient? Quand les prophètes finissaient de prêcher ses sermons, ils prenaient ces bandes et ils partaient dans des hôpitaux pour faire écouter ces gens. Et voilà pourquoi le prophète il a dit, voilà la manière de mourir. Mourir en ayant le pain dans sa main. Si on vous pose la question, quel est le meilleur endroit de mourir, il ne faut pas dire que je vais aller mourir dans mon lit. Non. Demandez à Dieu que je puisse mourir à l'église, dans mon poste de devoir. Amen. 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 Parce que Dieu vous a créé pour un but. Chaque personne dans le corps du Christ a un but. Amen. Amen. Dieu a donné des dons, ce n'est pas pour rien. Il y a des gens qui ont des dons pour chanter. Il y a des gens qui ont des dons pour chanter de la musique. Il y a des gens qui ont des dons même pour dire juste Amen. C'est un don. Amen. Vous savez, au Branham Tabernacle, il y avait un frère. Quand lui pousse la main, même les voisins là-bas, ils attendent. Amen. C'est avec force. Vous connaissez l'histoire, c'est les frères Ben. Amen. Quand les frères Ben poussent la main, si toi qui dormais à côté, tu vas te réveiller directement. Qui a crié? Qui a crié? Et le prophète, quand il n'est pas là, il change. Le frère Ben, il est où? C'était pas pour lui. Il manquait. Ah, il manquait. Parce que quand il poussait la main, les murs tremblaient même. Amen. Amen. Que Dieu le bénisse. C'est important. Vous n'êtes pas ici pour rien. Amen. Il continue. Quels que soient les ennuis que nous avons, vous écoutez, nous avons. On n'a pas exclu le chrétien. On est dedans. Parce qu'aujourd'hui, la grande majorité des gens qui viennent à l'église, ils pensent que pour aller au ciel, c'est sur un tapis de fleurs. Il n'y aura pas de difficultés. Tu vas marcher, on va commencer à te jeter des fleurs. Non. C'est un chemin rocailleuse, chemin d'embûche. Il continue. Quels que soient les chagrins ou le peine qui nous accable, toutes ces choses ont leur raison d'être. Elles sont là pour une raison. Vous écoutez? Amen. Toutes choses. Que ce soit les bons ou les mauvais. Le problème aujourd'hui dans nos églises, on a mal présenté le Seigneur Jésus-Christ. On appelle notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un bon. C'est un Dieu bien miséricorde. Un Dieu de la compassion et il ne voudra pas que ses enfants souffrent. Il n'y a pas de bonté sans justice. Il n'y a pas de bonté sans justice. C'est parce qu'il t'aime. Quand tu passes par des moments difficiles, il poursuit toujours un but. Amen. Quand tu demandes à Dieu, Dieu, je veux que tu me donnes la patience. La patience, c'est une vertu. Dieu ne va pas te dire, va à l'alimentation, prends 10 euros, va acheter la patience. Non. Il va plutôt te donner des occasions dans la vie pour cultiver ta patience. Amen. Oh Dieu, je veux que tu me donnes l'amour du prochain. Il ne va pas te dire que prends l'amour du prochain. Non. Il mettra un frère qui a des besoins. Il mettra une sœur qui a des besoins, qui vient à côté de toi. Vraiment. Il te dit, ma sœur, je passe par des moments difficiles. Est-ce que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un pour me donner à voir quelque chose? Amen. C'est vrai. Et quand toi, tu es chrétien, voici l'occasion pour toi d'avoir l'amour du prochain.
Tu dis que nous allons prier, nous allons, j'ai quelque chose, je peux t'aider en entendant, mais je cherche. Voilà comment on cultive l'amour du prochain. Mais nous, aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Quelqu'un a des difficultés, frère, on va prier. Alors que tu as la capacité d'aider ton frère, tu as la capacité d'aider ta sœur. Mais c'est dangereux. Amen. Amen. C'est dangereux. Amen. Amen. Parce que, je vais continuer. Parce qu'aujourd'hui, nous devons être conscients. Nous devons être conscients quand nous venons ici. La plupart des gens, quand ils viennent à l'église, quand Dieu n'y répond pas à leur prière, ils se fâchent. Il y en a certains qui sont en colère. Ils ont fait plus des années. Jusqu'à maintenant, Dieu ne les a pas exaucés. Jusqu'à maintenant. Or, Dieu n'est pas l'auteur de la frustration.